Bonjour, voilà, je suis liée en site de Carmelita. Euh, alors, je tenais un peu à parler parce que j'ai fait quelques vidéos que j'ai pas, pas vraiment éditées sur YouTube. Enfin, je l'ai fait pour moi, principalement, et par défi par rapport à tout ce qu'on m'avait fait antérieurement, ce que j'ignorais, ce que je ne savais pas. Et bien, dans la culture et dans l'ignorance de l'informatique, on m'avait vu que j'étais bernée dans la formation initiale que j'avais faite de 87 à 89. En fait, j'ai eu l'impression qu'on nous avait pris plus pour des gens retardés dans cette classe. Enfin, je veux dire, dans l'institution d'enseignement catholique, on peut dire que objectivement, j'ai pas une position vraiment sympathique et enfin catholique ou laïque, hein, notamment dans mon pays, en France. De toute façon, on a bien vu depuis que je suis partie, il a commencé à avoir des émeutes, enfin des manifestations dans la rue d'étudiants, surtout la période justement où j'étais partie en Outre-mer. Et je me suis dit comme s'ils avaient fait exprès. Ils avaient cité donné le mot. Mais tous ces gens, ces cohortes de gens que je n'aime pas vraiment, que j'ai jamais aimé vraiment, et qui ont une anatomie en fait complètement différente de la mienne. Ce qui m'a poussé dans les analyses profondes antérieures et dans mon passé, dans mon enfance. Je me suis dit mais enfin, voilà le pourquoi des choses, comment j'ai été, comment on m'a construite. Un peu chahutée. Il fallait toujours que tout soit rapide, que je parte. J'allais voir des amis que je connaissais pas. On me mettait dans une chambre, on me plaçait, on mettait des jouets, etc. Terminé. Et puis voilà, on me laissait de côté. Et puis voilà. Et puis j'ai eu l'impression en fait que j'ai pas eu, j'étais assez, on m'a mis dans des conditions d'enfermement très jeune. J'avais pas beaucoup profité de promenades, dans des balades en forêt, etc. Et parce que j'étais dans une région autre que celle-ci, et c'est vrai que c'était un peu le choc. Heureusement qu'après on a déménagé. Et bon, bien que au départ, je suis née dans une maison qui était pas mal, enfin, simple maison. Il y avait un grand jardin. Et moi, ben, j'étais petite, de 0 à 5 ans, pour moi c'était une merveille. Mis à part le voisinage qui a foiré, mais par rapport aux conflits familiaux aussi, et à la profession de chacun en fait. Et bon, bah, comme mon père a été un peu mal accepté, euh, bah, sont suivis aussi des jeux de moquerie un peu sur notre famille. Et voilà, et puis moi j'ai survécu à ça, j'avais quand même des amis d'enfance, ah oui, on rigolait de rien dans le quartier, j'avais des camarades filles et garçons, en fait plus garçons, parce qu'on me disait aussi que j'étais assez garçon manqué, j'allais vers les autres, j'étais ouverte à ce moment-là, j'étais joyeuse et encore très naïve sur ce qui se passait dans le monde, et je le suis encore d'ailleurs. Et c'est heureusement que maintenant il y a internet pour voir un peu la mentalité affreuse de ces gens et certainement de ceux sont impliqués dans les affaires commerciaux. Parce que franchement, moi dans ma famille, je ne savais déjà autrement rien. Je ne pouvais pas, euh, j'ai pas d'occasion de surprendre une discussion. On était toujours à l'écart de façon à ce que je n'entende rien.
la conversation des adultes. Euh, et puis bon, ben voilà. Après, ben, nous avons déménagé. On a vécu après dans un appartement sympa parce que c'était allé en hauteur. Alors là, je fais toujours des rêves où je passais par la fenêtre et je sautais par la fenêtre et je volais par-dessus les nuages et toute la ville et d'autres cités. Et ça m'avait. Je faisais souvent ce rêve-là, peut-être parce que j'habitais justement en hauteur. Et là aussi, j'ai eu quelques amis, de bons amis. Ça allait, l'ambiance allait dans l'école. Et on s'entendait bien. En plus, c'était une école nouvellement construite, donc elle était moderne. Et à part les profs, bien sûr, on a eu quelques problèmes avec nos instituteurs parce qu'on était mal tombé au départ. Et il a dû être viré d'ailleurs parce qu'il était tellement et affreusement méchant avec nous, strict et sévère. Et puis il foutait des gifles et des coups de règles, c'était l'ancienne méthode, des coups de règles sur nos mains, nos doigts, quand on était indiscipliné. Et ce qui arrivait souvent à ma copine qui se faisait, enfin apparemment c'était le bouc émissaire enfin je veux dire, la tête lui revenait pas, le prof ne l'aimait pas trop. En plus, elle avait des problèmes uriniques à ce moment-là. Je me rappelais, ouais, il y avait un problème. Euh, ça n'a pas arrangé non plus les choses. Et puis, c'est vrai que tout le monde après euh, l'évitait aussi parce que les odeurs, bonjour. Enfin, à un moment donné, elle dû rester chez elle. Et voilà. Et moi, bon, cette fille-là, en fait, on s'est entendu par rapport à ça. Enfin, on est devenus copains, copines. Par rapport au comportement de l'instituteur, l'institutrice qui était la directrice, qui était aussi assez autoritaire, même un peu trop. Et on avait la frousse. D'ailleurs, on se disait, quand on montait les classes, on se dit pourvu qu'on l'ait pas. Puis en fait, on n'a pas eu de bol. C'était devenu notre prof principal. Bon, maintenant, elle avait quand même de l'affection pour chacun de ses élèves, avec nous surtout, ça allait. Et moi, ben, elle pouvait pas faire autrement parce qu'en plus, elle connaissait ma tante qui habitait, ça je savais pas au début, mais après, ben, on était liés à ça parce qu'il fallait, comme à un moment, on devait déménager, il fallait, elle envisageait de partir encore, de quitter complètement la région pour une autre par rapport à un gros problème familial lié à mon frère qui commençait à être malade. Et donc il fallait changer d'atmosphère et y être en fait au plus près de coins sympas, de paysages sympas, d'environnement, de nature euh, qui puisse être bénéfique à sa santé et à tout le monde, quoi. C'est clair, parce que c'est vrai qu'on avait des soucis à se faire dans ce paysage. C'était fou, vraiment. On enfin, on n'avait pas le choix. Quand on est dans un territoire, ben, on subit le territoire, on subit l'histoire, etc. Et pourtant, dans la lignée de famille, ah, ça je suis quasiment sûre, nous ne sommes pas des originaires de la région où nous sommes prétendus nés. Dans les origines des origines, non, non. Notre nom vient du sud. Et ça, c'est clair. Et puis, par notre temps, on a eu des confrontations. Et moi, au début, quand j'étais jeune, je ne m'en rendais pas trop compte. Et pourtant, dans chaque chose que je faisais, que je créais, il y avait des pestes, mais que je ne pouvais vraiment pas sentir, qui n'avaient rien à voir avec bah, ma façon de m'habiller, tout ça.
qui était hyper... bah, je pense que c'était un genre d'Hollandaises. Elles étaient blondes, châtain clair, yeux bleus. Voilà. J'étais quand... ça, j'ai le souvenir de ça quand j'avais fait un super dessin. Et puis qu'en fait, on me l'avait piqué. C'était cette fille qui m'avait piqué. Et c'était un moment des fêtes. On devait gagner un concours, un truc. Et ça, j'ai jamais pu le verrer, quoi. Et ça m'est resté, bon, je me suis dit, après tout, tant pis, je vais pas dire que c'est moi qui fais ça, ce travail-là. Je dis, tant pis, peut-être que la pauvre, elle a besoin de cadeaux, alors j'avais laissé tomber, mais bon, j'aimais pas, elle avait une façon de se comporter qui était agressive, et ça m'avait marqué. Je me suis dit, bon, euh, de toute façon, non, il y avait des nouveaux qui étaient arrivés dans notre école, donc, et ça allait de moins en moins, ça dégénérait, quoi. C'était plus trop ça, et puis de toute façon, donc j'étais vraiment contente de m'installer ailleurs. Et bah, si pour en venir où, ben, coucou, et ben maintenant je suis atterrie encore dans une autre région. Euh, et c'est, j'ai une vie assez mouvementée, quoi, donc, et voilà. Et que je dois dire que je suis, avant, jusqu'à maintenant, j'étais pas agressée comme ça, mais là, alors là, je dis, depuis que je suis ici, on m'emmerde souvent. Et je dis, j'ai prévenu la gendarmerie, la police, et ces petites pestes que j'ai au bout du fil sont peut-être même plus jeunes que moi, ont bien profité de la vie. On avait un portefeuille avec peut-être une famille, était peut-être issu de familles qui ont fait des casses, du cambriolage, etc. Parce que vraiment, on se sent vraiment pas écouté. Et enfin, moi, quand je dis non, arrêtez, je signale ça, et vous allez payer. Je dis, moi, si on continue à ce jeu-là, je réclamerai dommages et intérêts et poursuite et prélèvement des ADN de chaque individu, enfin, pour prouver entre mes ADN et tous les autres ce qui s'apparente plus aux miens que ceux qui sont là en train de se de persécuter des individus, peut-être parce qu'ils sont justement dans une situation précaire ou isolée, on va dire, plus vulnérable, donc parce ils vivent pas autour de frères et sœurs en grande famille pour assurer la sécurité. Et ce que je sais, c'est que là, dans cette demeure, à l'aile droite, constamment j'entends des propos assez louches. Euh, je vais pas soupçonner la famille du voisin d'à côté. On n'en sait rien, mais on limite des choses. Hein. Moi, je vois des allées et venues et de gens, de type de gars au physique, caractéristiques enfin non, les origines sont justement ceux qui maintenant euh, m'ont laissé suggérer qu'ils étaient peut-être dangereux. Et bon, pourtant là, justement, j'ai croisé un mec en moto, il m'a dit bien, il m'a dit bonjour, bien. Il a l'air correct, tout. Quand je l'ai vu, au moment de le voir repartir, avant lui, j'ai vu un autre mec arriver. Il avait un vêtement un peu à la militaire kaki, etc. Et il rentrait par derrière. Cet homme-là, je l'ai jamais vu. Alors je dis, comme quoi, je sais pas qui vient par derrière. On habite dans une baraque, il y a plusieurs locations, enfin plusieurs habitations. Et voilà, oui, parce que moi je suis pour l'instant locataire, je suis supposée locataire, alors que bon, mon agence m'avait promis que je serais propriétaire. Et de toute façon, c'est ce que je réclame. Vu les abus qui ont été faits, ce que je sais de tout ce qui se passe, et au demeurant, la première
La première avertie quand j'étais aussi en Outre-mer, parce que j'ai connu un gars qui était là-bas, et que j'ai vu comment lui avait acquis sa maison. Et je me suis dit, de toute façon, dans la cohérence des choses, en France, on y plaçait de l'argent, etc., pour avoir un travaux terrain logement. Mais moi, en fait, ce qu'on cherche par tous les moyens, c'est de m'empêcher d'avoir un logement euh, en finançant, enfin en mettant un placement, quoi, en faisant un placement. Et ça, c'est des gens, pour moi, c'est des gens infects qui sont, qui sont dans un, qui font partie d'un clan de société qui essaie de mener le pouvoir et de dominer les autres et même de voler, de piller leurs biens et les biens de leur passé, de ceux avec qui ils appartenaient. Et j'ai de plus en plus conscience de ça. Et quand je sais aussi d'un mouvement que les Américains ont peut-être fait des choses mal en dépit qu'ils soient venus en tant, en tant que pacifique et pour aider les Français contre les Allemands. J'ai eu aussi, je me suis dit, euh, c'est bien, ils ont bien fait les choses, mais derrière tout ça, je crois que c'était aussi dans des intentions euh, de mener, d'implanter aussi leur base en France et pour mener quelques actions. J'en sais rien, mais j'ai eu ce sentiment-là depuis quelques temps. Et bon, moi, j'ai pourtant des critères communs avec beaucoup d'Américains au point de vue goût, euh, dans la façon d'être, enfin, pas, pas, pas spécialement pour tous, et notamment pour les filles, parce que les filles en fait, je les sens beaucoup plus féminines, je sais pas. Puis là, je suis un peu boursouflée, vous voyez, je sais pas. C'est dû au problème de maintenant, parce que non, justement, ça c'est la France hein, qui nous a. Mais ça aussi, bon, attendez. Les super filles, on les trouve où? Principalement aux États-Unis ou dans les îles. Et pourquoi? Eh bien, des fois, on a l'impression que les autres pays sont les cobayes du pays qui mène le grand jeu à travers le monde, c'est-à-dire les États-Unis, au départ, euh, pour l'influence et la pression qu'ils menaient partout et les guerres protestant la religion, défendant la religion et voilà, et défendant la cause des juifs, cela dit, alors je dis pas forcément juifs dans, dans tous les habitants qui se trouvent dans l'État américain, bien sûr. De toute façon, ça c'est ambigu parce que ceux qui sont donnés à la nationalité américaine étaient à la base d'origine anglaise ou autre, enfin bref. Et tout ça, ben numéro, chacun veut un territoire en fait et son indépendance et travailler une identité à travers un lignée qui leur est attribué, quoi. Voilà, dans la position. Nous, ben, nous, la France, si je me dis française, je me reconnais pas vraiment française. J'ai appris la langue, j'aime cette langue, mais point de vue culture, gastronomie, tradition, je les accepte. Et ne parlons pas. Alors là, on va avancer dans le cas de la chose, justement. Quand je pense à cette petite fille, cette petite classe qui m'avait volé mon dessin là, je me suis dit, elle me faisait penser, c'est genre aller
magasin de jouets, systématiquement, j'avais un enfant gâté pourri, qui porte des rubans sur les cheveux ou je ne sais quoi, encore de ce temps-là, ouais. Et, voilà, ils ont des caractéristiques de goût sur certaines poupées que moi j'ai toujours détesté. De toute façon, j'accepte les poupées en plastique. Et je me souviens que quand on m'avait donné une poupée de chiffon, ça a été un vrai bonheur. Et là, justement, parlons-en parce que tout ce qu'ils avancent dans l'artisanat pour défendre leurs biens, ils avancent, ils font créer des objets, etc. Ils se mettent au devant, ils s'imposent. Et c'est ce que j'aime pas parce qu'ils veulent influencer une masse de population dont nous, on a été victimes en tant qu'enfants, puisque on nous a imposé des jouets, etc., qu'on n'aimait pas. Enfin, imposé. On pouvait choisir, heureusement. Mais moi, j'étais une fille. Alors, si une fille, il fallait prendre des poupées, c'est pas prendre des voitures. Pourtant, après j'en ai pris des voitures. Mais justement, comme j'ai détesté les poupées et je détestais pouponner, euh, je disais, ouais, déjà, j'aimais pas leur gueule et j'aimais pas leur façon, le style de ces poupées. Et j'étais choquée parce que ma mère, elle, s'il faisait une poupée, elle avait reçu une poupée collection, elle l'adorait. Ou elle l'avait acheté même. Et enfin, elle l'avait pas acheté cher, hein, avec son budget. Mais moi, je détestais ce genre de poupée. Je dis franchement, ne me l'offre pas, enfin, ne me le recette pas, parce que franchement, non. Moi, de ce côté-là, je dois tenir de mon père, parce que je suis désolée. Plus nordiste que ma mère. Je pense que c'est plutôt, elle a peut-être des gènes beaucoup plus de là-haut, bien que son nom découle aussi des gens du sud, parce que quand le soleil vient brunir notre peau, elle a quand même le teint qui se renforcit un peu, hein, qui devient un peu plus brunâtre. Hein, bon, je vais pas dire métis c'est un noir, non, non, non. Mais elle avait beaucoup plus une peau blanche que moi-même. Ce qui est rigolo parce que là, je m'observe et je vois que ma peau est dans un teint mi-rose, mi-mat, alors que ça, c'est la caméra qui fait ça en fait. Et ma couleur de peau, réellement, c'est couleur crème, hein, café au lait. Hein. Et donc, café au lait, et quand l'hiver, je suis plus blanche, et l'été, je suis plus foncée. Voilà, mais café au lait. Voilà, et je suis pas. Mais voilà, j'ai découvert la photo de ce fameux mon père qui avait une prononciation incroyable de gènes africains, marocains, africains, je ne sais pas, mais incroyable comme il est noir. Je suis beaucoup plus noir et ça m'a fait bizarre. Enfin, noir. Plutôt un bon ivoire, hein, marron. Ouais. Et, voilà, je suis mal alors, moi qui l'avais jamais connu en fait. euh, bon, et en plus, j'ai vu aussi la photo de sa, de sa femme qui était la mère de mon père. Je l'ai vue jeune et je l'ai vue vieille. C'est vrai que c'est choquant parce que méconnaissable. Je me suis dit, mais c'est pas vrai que c'était elle quand elle était jeune, méconnaissable. Et je me dis, mais c'est un chamboulement, hein, parce que moi, bon, je vieillis, mais je reconnais. Je me dis, oh, heureusement que je garde encore ces traits-là. Mais elle, ou alors elle avait le don de changer son look. Enfin, ouais, toujours coiffée pareil, hein,
plus vieille. Mais enfin, non, elle n'a pas la même bouille. Enfin, c'était une photo en noir et blanc. Sur les deux photos noir et blanc, franchement, ça on dit, ou alors mon frère c'était 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 elle, mais enfin bon. Alors passons, de toute façon, bah, cette grand-mère, de toute façon, j'ai jamais connu. Et comme il y avait une mauvaise entente familiale, enfin, entre ma mère et sa belle-mère, euh, par la suite, parce que ils n'entendaient plus non plus trop bien avec mon père, mais qui sont séparés, mais jamais divorcés, hein, parce que c'était comme ça pour les enfants. Elle a préféré faire comme ça. Et c'était mieux ainsi. Et de toute façon, même si elle voulait refaire sa vie, en fait, je pense qu'elle avait plus peur de refaire sa vie. Et hmm, vu l'état des choses, la difficulté dans laquelle on était tous aussi assignés, on va dire, dans ce putain de pays, on mettait des barrières dans pas mal de choses. Mais je pense que ça devait être un phénomène de racisme et tout ça. Et parce on avait changé de région, on n'était pas vraiment bien accepté. Tout le monde se méfiait de tout le monde, voilà. Tralala. Mais, eh ben voilà. Alors moi, je tenais à dire que dans les vidéos que j'ai fait, il y en a une qui était trafiquée. Je suis en colère parce que pendant tout le temps que je parlais, ils m'ont mis subitement entre mon parler, le, le langage écrit sur écran, et on voit défiler les mots, et tout ce que je dis, en fait, euh, ils les interprètent un peu autrement. Il y a des mots qui passent, donc il y a des phrases qui sont un peu incohérentes, ils changent complètement un mot ils passent d'un mot à un autre mot, c'est que ça va strictement rien dire, quoi. Il y a pas de suite, il n'y a pas de vérité entre ce que je dis. Eh ben, par exemple, je dis, euh, il ne s'inscrit pas je dis, il faut dire je parle, voilà. Ou un autre verbe, hein, on peut utiliser un autre verbe. Que des conneries, mais alors quand j'utilise des phrases, je ne dis pas. Hein. Donc, dans la suite de mon histoire, quand je raconte quelque chose, quand je dis quelque chose, eh ben non. Moi, je tiens à vous dire que s'ils ont voulu déformer, c'est peut-être des gens mal intentionnés qui sont peut-être venus sur ce territoire. Mais moi, j'étais attaquée ici, j'étais harcelée, mais je continue à résister et que de toute façon, comme j'ai pas non plus de sympathie sur mon pays, de toute façon, un jour, bah, ça se paiera. Et puis par l'affaire en sachant la profession de mes ancêtres, et ben, je maintiendrai mes plaintes, toujours et toujours. Et par le fait que je suis pas comme eux, que j'aime pas consommer de la même façon qu'eux, j'aime pas prendre certains produits comme eux. Euh, non, il y a trop de libertinage dans certains domaines. Enfin, je m'aperçois qu'il y a des gens qui se la jouent en fait, c'est un moyen de nous démolir et de prendre de l'emprise et pas de faire ce qu'ils veulent avec nous. Mais moi, bon, je suis pas, non, je suis pas dans le, en plus, je m'habille pas du même style que ma mère, du tout, je suis pas son style, je me sens pas dans mes, en fait, je me suis jamais sentie bien, où que j'aille, parce que je sais pas, quelque chose n'allait pas. Je me suis dit, où il y a eu un massacre ou quelque chose, euh, bon, ils ont fait un mariage d'arrangement, je sais pas si génétiquement, moi je me sens, je suis un peu frustrée parce que je me reconnais pas dans l'identité des masses d'individus qui se rassemblent, qui font de la musique, qui chantent, etc.
Il y a des choses qui passent pas. Il y a des choses que je déteste ce qu'ils font. Je déteste leur choix de ce qu'ils utilisent pour vivre, enfin, ce qu'ils mangent, etc. Donc voilà. Donc vivons retirés et heureux que vivre parmi des gens qu'on n'aime pas et qu'on subit, etc. Ça, c'est la meilleure médecine pour se rétablir du tout mal qu'il y a pu y avoir dans notre drôle de pays et ce territoire qui lui appartient encore dans ce pays, puisqu'il parle aussi français. Hein. Donc voilà. Ouais, oui. Vous voyez les rires comment c'est. Oui, c'est l'astuce pour éviter d'avoir trop à dépoussiérer. Je ne vous dis pas tous les matins. Alors ça aussi, j'ai commencé à qu'on voit un nombre de gens innombrables dans les stars, de ceux qui sont en showbiz, dans un chanson à la peau rose, qui frime à mort, tout habillé, toujours bien habillé, etc. Je passe leur temps à faire ça, mais juste ces gens-là, ils sont sérieux. C'est pas possible. Je finis vraiment par croire que ceux qui ont mis en danger beaucoup de peuples, et dont le mien, et je sais pas. Et voilà. Mais d'avoir aussi été menacé par un drôle de type qui fait une déclaration d'amour à ta famille, qui suggère de me tuer. Après, des gens qui disent tu là, comme ça, je dis ça va un peu fort ici, hein, quand même. Donc, bah, je reste toujours sur ma garde et je me dis de toute façon, il y a des gens certainement qui doivent, en pensant à cette vidéo là, que j'avais faite en déformant tous mes mots, c'est peut-être des gens qui ont voulu faire ça pour dire que les Français, ça restait des débiles, des gens incohérents et qui ne savaient pas s'exprimer, etc. Et qui ne savaient pas chanter, moi, je sais pas chanter, j'ai pas je suis plus du tout portée pour la musique. J'ai renoncé, je suis dégoûtée. Peut-être que par rapport aux bases, on m'avait pas, je suis pas impliquée vraiment dedans parce que justement, on m'a forcé, on m'a imposé une musique que je n'aimais pas. Et bien que après j'étais dans une école laïque où j'ai écouté la musique africaine, tout ça, c'était marrant. Ça a commencé à plus me plaire. Comment on appelle ça, le banjo. Ouais, ouais. Et voilà, et je me disais, bon, mais bon, moi, de toute façon, quand j'ai joué l'instrument, quand j'étais jeune, c'était les percussions, là. Je sais pas comment ça s'appelle, une xylophone en bois. Et voilà, et puis après c'était. Non, après, j'ai opté pour la flûte. Là, on avait été obligé. J'ai détesté, en fait. J'aimais pas. J'ai fait du clavecin parce que. Ah oui, quand j'étais jeune, parce qu'on m'avait forcé. On m'a dit si, fais de la musique, etc. Tu vas apprendre, mais après tu verras, mais jouer à l'instrument, ça va faire du bien. Et en fait, je détestais cet instrument. Je détestais le son de cet instrument et voilà. Et donc, fallait que j'arrête, hein. Et après, ben, après, de toute façon, non, ce qui me tue ici, c'est qu'on dit elle est pas bonne en maths, c'est pas une matheuse, c'est pas une intello. Je dis là, c'est des gens pervers qui cherchent toujours la merde, qui sont des gens capricieux, gâtés, qui ont dû certainement tout avoir, ou qui sont bien servis, qui ont trucidé des gens peut-être de ma race et qui cherchent encore, quoi, et pour qu'on puisse aller s'autodétruire, quoi. Et moi, je dis non, de toute façon, je ne m'autodétruirai pas, jamais. Même si on avait déjà essayé quand j'étais adolescente, parce que à ce moment-là, c'était une phase où je voulais en finir avec ma vie.
Mais ça, c'était normal, hein. Ouh, avec les événements familiaux, c'était un peu dur à ce moment-là. Mais bon, j'ai pu, heureusement qu'il y a, comme, comme quoi, on fait des rencontres, on rencontre des amis de classe, et ça m'a un peu soutenue quand même. Ils m'ont supporté dans mes pleurs, hein, et dans ma tristesse. Et, ah oui, j'ai complètement changé, hein. Après, quand j'ai quitté la région à une autre, ouh là là, ça a entaché ma vie, ces collèges que j'ai fréquentés. Et par la suite, c'était horrible. Et j'ai dit, de toute façon, je pardonne pas. Et j'avais fait une lettre quand j'étais en outre-mer, je sais plus, ouais, avant ou après, je l'avais envoyé. Euh, je dis que j'ai détesté les fumeurs, je détestais ces alcooliques, la gastro, et tous ces croissants au beurre qu'on m'avait fait ingurgiter quand j'étais au collège. Ces bonnes sœurs, je les détestais. Et, et voilà, ouais, parce que j'en ai voulu d'avoir pris autant de poids à un moment donné. Et l'ignorance de l'alimentation, les bases, les fruits, ce que ça apportait, etc. Tout ça. Non, non, on était, en fait, nous, on a été servis comme, on nous a élevés comme des poules, voilà, c'est ce que j'ai à dire, comme des animaux, voilà. Et au bout du compte, c'était débrouille-toi et ferme-la. Euh, oui, merci, au revoir. Et puis voilà. Euh, voilà, enfin, moi j'ai dit, on se sentait pas en sécurité, on pouvait pas bien parler. Euh, enfin moi, je suis pas, ouais, je pouvais pas accepter. Je dis, bon, de toute façon, je vais laisser courir tout ça. Et je vais m'enfermer sur moi, enfermer sur ma coquille, fabrique mon petit monde, je fais ce qui me passionne, ce que j'aime, au mieux de mes compétences, sur ce que je sais faire, même si je sais pas la technique, quoi que ce soit, puis voilà, de toute façon, ces gens-là, j'en ai marre, ils me demandent toujours des sous, pour rentrer dans une école, pour faire ceci, cela, un niveau intellectuel, etc. Et en fait, à la base de tout, on ne nous a pas donné les bases, qu'ils sont déjà appropriées, et parce que en fait, ils n'étaient pas du même sang que nous, ils n'avaient pas les mêmes. C'est ça qui nous a. Voilà. Donc on se retrouve pas. Il y a quand même un hic, hein, dans l'histoire, et comme je déteste. Alors, je déteste, parce que je déteste les Parisiens, tout ce qui est dans tous ces monuments historiques qu'ils représentent, ces tableaux, etc. Et tous ces gens qui viennent du sud aussi, ces Marseillais, Berbères, Algériens, qui parlent mal, qui chantent le rap, etc. Je les déteste. Euh, En plus, ils sont vulgaires. Ils ont, non, ils ont des façons de se comporter vraiment provoquant, etc. Je sais bien qu'ils cherchent. C'est des peuplades qui cherchent à faire le mal. Voilà. Et je dis, bon, bonjour. Hein. Non, vraiment, vraiment mon pays. Euh, En fait, ce que je sais de la France, c'est qu'avant, chaque territoire était gouverné par un roi, hein. Enfin, je veux dire, le roi gérait certains territoires. Et peut-être qu'il y avait plus de cohérence et de cohésion, une meilleure entente entre chaque individu, chaque peuple, hein, je sais pas, mais bon, peut-être qu'on va revenir à ça, hein, parce que voilà, hein, euh,
Maintenant, les Marseillais, ben, on sait que maintenant c'est le clan des Berbères, des Algériens, des Arabes. Hein. Euh, Attention, il y a arabe et arabe. Hein. Effectivement, je sais pas, peut-être que dans les sous je vois, il y en a qui ont des super beaux traits, qui ont du sang oriental que j'adore, que j'aime bien. Mais il y en a, je vous assure. Enfin, ceux que j'adore, en fait, je les vois plus dans les vidéos, dans des commentaires et vidéos, mais peut-être qu'ils sont pas vraiment dans ce pays. Si, j'en ai vu. Il y avait ces traits. Si, au Pays Basque, ouais. Mais en dehors de ça, je veux dire, Marseille, tout ça, et dans le Nord, n'en parlons pas. Oh mon Dieu, et dans un endroit où ma fille, ma famille a mené certaines entreprises, euh, alors qu'à leur époque, il n'y avait pas tous ces étrangers. Ils sont venus après. Mais maintenant, les immigrés ont vraiment dominé tout le territoire du Nord, hein. C'est clair et net. Et moi, non, non, je ne me mêle pas à ces gens-là. Hein. Hey, désolé, euh, ça va bien. Donc, voilà. Et ben, je suis comme un peu sur un radeau qui n'est pas encore chaviré. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui venait dans notre région, dans notre territoire. Mais comme il a du sang aussi un peu germain, comme on dit, et puis, oh, par les aïeux, ça aurait pu faire des histoires, mais non, 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 c'est pas comme ça. Et en plus, on vit comme une personne, une sensibilité et qui a eu un vécu et qui a eu aussi une famille. Et ça, c'est la tare. Je veux dire, c'est le point qui, qui m'offusque un peu parce que je me dis, j'ai pas eu de chance de rencontrer quelqu'un qui a eu déjà une vie de famille, qui a été marié, qui a eu. Enfin bref, de toute façon, maintenant, à la force des choses, on voit de plus en plus de gens comme ça. Enfin, tout au moins des gens qui. Non, non. Le premier amour, en fait, je pense pas qu'on puisse vraiment l'avoir sur Terre. Le Terre est beau, on l'a pas sur Terre. On ne trouve pas. Notre âme, peut-être qu'après, retrouvera l'âme qui correspond à. Mais je sais pas, mais en fait, il y a plein. Bon, je veux dire, bon, fiancez-vous, mariez-vous et vivez. Avant, c'était comme ça, il fallait vivre jusqu'à la fin de sa vie avec la même personne. Et voilà. Et puis c'est que ça, c'était la loi aussi qui a été fondée aussi dans la religion, enfin, qui était recommandée. Et maintenant, ben, on voit que les choses sont un peu de travers comme ça. Et moi, si j'avais connu cet homme, je pense que je serais mort. Je serais déjà mort. Et, on s'est mutuellement aidé, entraidé, parce que franchement, et ça m'a soulagé parce que j'étais vraiment déçue. Entre ceux que j'avais pu rencontrer dans le passé, ceux que j'avais aimés, qui après ont lâchement, cruellement fait défaut. Enfin, j'ai pas, je dis, j'ai été vraiment scandalisée de la façon d'avoir leur conduite. Voilà. Alors maintenant, on reste là, on continue chacun notre vie. Bon, les personnes outre-mer ce qui est marrant, c'est qu'ils ont été aussi très près de notre système en fait, notre façon, moi dans ma famille, de penser. Euh, Ils ont aussi, pour eux, avoir
refaire une vie avec quelqu'un d'autre, en ayant déjà eu des enfants avec quelqu'un, c'était hors de question, quoi. Après, c'était un peu réprouvant, quoi. Et... Enfin, moi, personnellement, moi, en tant que fille, que femme, si j'ai eu, si j'ai pu faire des enfants, euh, d'ailleurs, moi, encore, on ne donne pas à n'importe qui, enfin, on ne donne pas comme ça, on ne se laisse pas toucher par n'importe qui, on décide, il faut vraiment de l'amour pour avoir une relation intime. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours respecter. Ça, c'est un point essentiel de la moralité. Le problème, c'est que les jeunes, si maintenant, je pense que c'est fuck you, baisse-toi, des amis, puis voilà, terminé, et après, ciao, euh, je vais voir ailleurs. Le sexe, uniquement le sexe, non. Ça, moi, ça passe pas. La première chose, vitesse, c'est les sentiments. Le sexe, enfin, déjà, moi, j'en avais peur. C'était la première fois. Je me suis dit, putain, merde, ça me fait chier, franchement. Mais bon. Et après, ben, c'est parce qu'en fait, dans ce pays de merde, en fait, en France, avant, il n'y avait pas non plus. Alors là, ils vont rire, les gens. Je pense à Marseille, ce que ça les économies. Je pense une éducation très naturelle où ils faisaient des massages dès le départ, comme à leurs enfants qui sont ici. Ils les touchent, ils les cajolent, ils les massent. Mais nous en France, attention, faut pas toucher ces enfants, hein, faut pas leur les, les toucher le corps, les masser un peu, les frissonner, on peut les tenir un peu dans les bras et encore tout juste. Enfin, moi, pour moi, heureusement, quand j'étais jeune, j'ai eu quand même mes cousins qui me portaient sur leurs épaules, etc. J'ai eu ce petit bonheur-là. Mais c'est vrai que des fois aussi, il y a des gens qui n'ont pas connu ça. Et ça, c'est, c'est mal, quoi. Je pense aussi à mon beau-frère, là, qui était maltraité par ses parents. Je me dis, ben non, je sais pas comment il faut juger leurs parents, si eux-mêmes ont vécu des drames dans leur en tant que personne quand ils étaient petits. Mais voilà. Et de toute façon, moi, dans le milieu où j'étais, le mien, je me dis, bah, là aussi, c'était, il y avait un peu de. Il fallait pas trop se toucher. Fallait, non, il y a le livre, moi j'ai retrouvé des livres là, qui n'étaient pas d'une espèce dessinée de gens qui n'avaient rien, qui n'avaient pas l'anatomie de ma mère, un peu de la ressemblance de ma grand-mère, des mains pas du tout, pas trop, même, bon, le visage un peu, mais les bonnes manières, voilà, euh, de, l'éducation, c'est ça, comment se conduire, etc., la façon, comment mettre une table, etc., les conditions, bon, voilà. Enfin, eux, ils ont vécu dans ce système-là, à une belle époque, euh, dans le temps, avec les musulmans, etc., et tout le tralala, bon, je me dis, moi, de toute façon, je crois pas que une partie de mes gènes, là, je sais en moi, je suis pas le genre à porter des crénolines, etc., hein. Je me sens, quand je vois mon visage, la forme de mon visage, déjà, je me suis dit, pouf, peut-être que dans le temps, on avait été une partie des miens ont dû subir, ont été esclaves, ont été des bonnes, je sais pas. Ou alors, je pense que je pense comme ça. Et j'ai aussi, j'ai des traits que j'aime pas par le bas, là. J'ai des bajoux, là, qui sont bien marquantes par le bas, là, oui, parce que
quand on a des choses, toutes les filles qu'on voit, qui ont une coiffure, à chaque époque, on les retrouve aussi comme ça, quoi. Enfin, jusqu'à maintenant, jusqu'à l'époque moderne, on les retrouve encore de cette manière. Bon, c'est ça, hein. Je porte les cheveux longs avec un chignon, de toute façon. Non, moi j'estime que j'y très. En plus, on me fait boire de l'alcool, alors ça c'est le résidu. C'est le résidu, hein. Maintenant, ça marque les traits, ça aussi. Quand je pense que dans d'autres tribus, ils n'en prennent pas d'alcool et ils ont fait des super enfants, etc. Ça, c'est véridique. Donc, quoi, il y a dû y avoir des rivalités aussi sur la médecine, sur la façon pour, euh, pour débattre quoi, certaines choses, quoi. Bon, maintenant, je pense que les Gaulois doivent montrer, faire un plein à la gueule, quoi, hein, plein la face. Ils ont montrer qu'ils devaient s'améliorer, hein, parce que je crois que des choses qui pouvaient pas bien se passer, être tolérées, quoi. Et un conditionnement, bah, tout ça, c'est les accidents, enfin, ces maladies, tout ça, se réperpétuer à leur rencontre, quoi. C'est heureux il y a des peuples comme ça qui se foutent de tout et en fait, après, de toute façon, on voit les conséquences de leurs actes et quand ils vieillissent, ben voilà, hein, ils doivent faire face à tout ça. Mais bon, comme on est dans un système où on dit, ben, faut savoir pardonner, il faut savoir euh, partager, etc. Bah oui, c'est bien beau. Enfin, du coup, ça va. Dans les hôpitaux, ils sont débordés en tout cas. Et quand on voit le train de vie qu'on a eu certains, euh, moi, je sais pas. Aisés ou pauvres, quand tu vois comment ils se conduisent, des comptes, ils n'ont pas de morale sur leur hygiène de vie et leur santé, quoi. Voilà. Mais bon, ouais, parce que moi, je suis d'une classe sociale, je vais même pas dire moyenne, je suis pauvre. Je me bats pour paraître comme les autres, mais bah, puisqu'on m'avait empêché de voir des choses qui auraient pu porter intérêt sur mon développement intellectuel. Euh, je veux dire, quand on voit toutes les entreprises qui ont été faites, et maintenant qu'ils nous balancent ça en pleine gueule dans les infos, etc., mais ça choque, hein. Je dis, oh là là, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Et maintenant, tous les vêtements, même, c'est les robots, les machines qui remplacent les hommes. C'est pas plus mal dans certaines choses, pour ces choses-là, pour que chacun ait son confort, un peu d'activité, de loisirs, et on puisse s'instruire. C'est mieux comme ça, quoi. Mais voilà, moi je vois des gens qui ont une passion férue pour des trucs. Je me suis dit, est-ce qu'ils perdent pas de temps, ils ont trop de temps là-dedans, bien sûr, c'est beau, etc. Mais en fait, ceux qui font ça, ils ont déjà mené grand jeu pour avoir un bon portefeuille, hein, puis c'est tout. Euh, les petits restent les petits, les gros restent les gros, hein. C'est toujours eux qui mangeront les petits, hein. Ah ça, il faut être clair, hein. Ah, ici, faut
moi j'ai dit, bah, il faut se tenir sur ses gammes, quoi. Faut voir. Au mesure, après, c'est pas trop tout qui passe, et puis voilà. Et toutes les boutiques qui vont trop et qui se referment après. Toutes les choses qui dépensent pour maintenir leur commerce, etc. Enfin, tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent. Ah, ils ont avec lui, hein. Attention. Je dis non, non, ça va plus. Si moi, on me dit ça, on me fait ça, et l'école est obligatoire, ouais, c'est bien beau. Mais à côté de ça, quand on sait, moi, on me dit, voilà, t'es telle famille, ils ont fait ça dans le passé, etc. Mais ça se réperpétue. Il y a des gens, eux, ils ont toujours, leur entreprise est toujours là. Et je veux dire, ça reste familial et ça continue comme ça. Et nous, ben, on n'a pas suivi cet acheminement-là. On nous a dit, ben, tu vas à l'école et tu choisis ton métier, quoi. Et voilà. Et après, ben, tu frappes, enfin, après, ben, on te guidera, enfin, tu suivras, on te mettra dans une entreprise, etc. Tu suivras une formation dans une entreprise, et puis voilà. Voilà. Et puis, mais bon, qu'est-ce que je veux dire, entreprise, ouais. Il y a tellement d'activités dans toutes les entreprises. Et moi, vu ce que j'ai choisi, j'ai dit non, ça collait pas. J'ai dit, je voulais pas, déjà, je voulais pas ce genre de formation. Et j'étais plutôt branchée dans les auberges de jeunesse, tout ça, les gîtes à Floro, tout ça. Et en fait, on m'avait déjà mis la barrière dans la région où j'étais avant. Et ouais, ça m'a cassé. Je voulais pas travailler dans le milieu industriel, dans la papasserie, dans l'administration, dans un bureau, etc. Non, c'est pas ça mon truc, vraiment pas. Non, non. Et après, je m'étais orientée de toute façon dans l'hôtellerie pour justement foncer dans le milieu des gîtes ruraux, tout ça. Mais voilà, le problème, c'est comme on disait, j'ai pas le niveau. Pour fille, t'as pas eu le BEPC. Ah ouais, alors ça, le BEPC, attention, intransigeant là-dessus. Alors, la plus grande fierté, c'est que pour balancer une flèche dans leur vaisseau, j'ai pu, enfin, bifurquer et faire un BEP et l'avoir. Puis, ça, c'était une victoire pour, euh, pour casser ces sales gens qui nous avaient déjà malmenés quand on était en troisième, en fait. Puis, de toute façon, maintenant, il y a toujours du renouveau dans le programme. Et tout s'accélère, tout s'améliore. Et tout va dans la performance. Donc, en fin fond des choses, nous, on est toujours des recalés décalés. Pire, parce que vu ce qu'on nous avait caché, et que, en fait, il s'avère que dans d'autres pays, ils avaient déjà l'informatique bien avant, ça, ils étaient plus performants, parce qu'ils avaient tous les outils en main, quoi. Donc, quoi dire? Ben voilà, ben, la pauvre fille, ben, si on a parlé là, mais elle a gagné comme une victoire parce que elle parle devant la caméra. Oh ouais! Et puis pour venger de ça, tous ces gens-là qui nous empêchaient de nous exprimer et nous recueillir, enfin, et dans un endroit bien à soi, comme celui-ci. Vous voyez, là, c'est chez moi. Et ouais, ici, ah ouais, avant, par rapport à
avant surtout, oh, mon Dieu, c'est déjà ça. Mais, mais non, c'est pas la joie non plus, puisqu'on a déjà trucidé au fin fond des choses de corps et d'esprit. Hein. J'essaye de remonter la pente, mais bon, c'est assez difficile. Et voilà. Et je me fais très mal au groupe de gens qui sont. Les gens de ma génération qui ont mon âge n'ont pas du tout mon type de profil, enfin de physique, de façon de s'habiller. Et puis les nanas, elles sont pas sapées comme moi et c'est déplaisant. Je pas, J'aime pas leur façon de s'habiller. Je peux pas me mettre. Je veux pas qu'on m'impose des vêtements comme elles. Je veux pas porter de talons aiguilles. J'ai horreur de ça. Et non, il n'y a rien à faire. De toute façon, j'aime courir, j'aime m'aérer, j'aime marcher. Et non, et je suis. Même si on m'a conditionné comme une poule, euh, non, non, ça, jamais. Donc, même si on m'amène dans un système où, de façon à ce que je puisse pas avoir de liberté, réelle liberté, de toute façon, j'enfreindrai toujours leurs lois pour, euh, pour réussir à les nuire, quoi, à les détruire aussi. Euh, D'ailleurs, de toute façon, ça commence déjà, il y a déjà quand même du changement, je me dis. Il y a des gens qui commencent à avoir tort, hein, et ils savent pertinemment pourquoi, et c'est très bien comme ça. Et puis voilà. Bon, ben, en ce moment, il y a le Covid, hein, donc. Euh, Là, moi, je suis en meilleure forme, là. Hein. Je sais plus, j'ai une bonne tête. Il y a 2 ans, il y a un an même, je m'étais filmée, j'étais mal. Et j'ai vu aussi mon otage, je me suis dit, ça doit être la maladie aviaire. Alors, comme les poules en hiver, à un moment donné, elles avaient attrapé quelques fois, je faisais du parasite, tout ça. Je me suis dit, bon, peut-être que j'ai chopé quelque chose. Puis finalement, non. Et puis, en fait, les voisins aussi, ils avaient un tas de poules et de coqs. Oh, j'ai crevé là. J'ai voulu essayer, mais d'ailleurs, il est parti, hein, ce voisin, maintenant, parce que aussi, il me faisait du souci, hein, il faisait partie du lot des perturbateurs, et je lui ai dit, non, de toute façon, ça va se payer un jour. Je lui ai dit, de toute façon, qui travaillent en bande, et dans leur coopérative, entreprise, etc., un jour, ils vont se prendre une baffe en pleine gueule, quoi. Bon, ils vont se retrouver à la pâquerette et endettés jusqu'au cou. Hein. Et pas bien fait pour eux. J'ai confiance, parce que non, quand il y a trop de gens, trop violents, trop de méchanceté et cruauté, non, ça passe pas. Et déjà là, on commence à, on commence à divulguer tout ce qu'on ne savait pas, que moi je ne savais pas, justement, alors que je pense que mon arrière-grand-père, qui était dans l'armée, oh, bravi, wouhou, c'est ça. Et en plus, où il est mort, je me suis dit, tiens, quelle coïncidence, par César, oui, Romain se passait là-bas. Je fais ça allusion par rapport à mon faciès. Je vous dis donc, lui qui avait des poules, justement, maintenant, dans la trahison des choses, comment était son exploitation, je me demande. C'est plutôt familial. Mais quand on voit toutes ces entreprises, les abattoirs, jamais, on ne fait pas visiter ça aux petits, hein, on ne montre pas ça aux petits. Maintenant, peut-être maintenant les petits, là, ils voient tout ça à la télé, mais ils savent comment, ils ne savent pas tout ça.
savais pas que c'est monter les appareils comme ça, la chaîne et tout. Oh, mais attends, mais ça vient des Américains, ça, ou des Allemands oh, moi, tout ce qui était subventionné, je dis c'est à terreur parce que c'est des Arabes et enfin, des orientaux, là, les Émirats, tout ça, pour nourrir des peuples qui ont conventionné comme ça des trucs. Et en plus, ce qui est vrai, c'est que cette charpie là, ces viandes qu'on voit défiler, ça va dans le ventre de qui? C'est pas, ça va pas dans notre ventre. Hein. En plus, c'est cher dans les magasins. Ça vient de plus en plus cher. Et les légumes, c'est pareil. Alors que constamment, moi, je vois dit des gens dits français. En plus, ils sont bien enrobés. Hein. Je les vois sur les marchés publics. Je dis, mais putain, ils ont un emportement. Se servent à volonté dans les marchés et tout. Et les prix sont pas abordables pour moi. Moi, ce qui m'a toujours sauvé, c'est les supermarchés. Alors, j'ai dit, je mange de l'amalgame. Des, comment. Ah, qu'est-ce que. Attends, récemment, j'ai vu un mec, j'ai croisé, enfin, qui a dit, c'est là. Oh, qu'est-ce qu'il a dit comme nom, comme terme? Ah, je sais plus, tiens. C'est d'abord, c'est là. Bon, ça m'a engagé. Là, je suis fatiguée, donc j'arrive pas à concilier, enfin, retrouver le terme. Bon, c'est pas grave. Il est quelle heure là? Là, il est 3h. 3h. Non, même pas 3h. Il est 2h. Enfin voilà. Donc, c'est de la daube. Voilà, c'est de la daube. C'était ça que je voulais dire. On a dit ça. C'était un Irlandais, justement. Les Irlandais, la peau rose. C'était un homme, la peau rose. Les conquérants qu'on voit partout. Et justement, celui qui a dit ça, je me suis dit, voyons, s'il voit bien la hausse qu'ils faisaient, ils ont de graves problèmes avec la pêche, hein, la pollution, tout ça, là. Et justement, ils ont dénoncé ça, parce que là, il y a eu, ça a interagi sur l'organisme et tout, et ça a fait il y a eu des graves maladies, tout ça. Hein. Et voilà, moi, enfin, moi, tout ça, vous le savez. Donc, je vais pas faire un speech, et voilà. Bon, et ben, la daube, et ben, voilà. La daube, ben, c'est nous qui la mangeons. Et, et ben, les meilleurs services, c'est ceux qui ont tous les instruments, etc. Qui se foutent de notre gueule. Et qui nous suppriment. Enfin bon, on arrive quand même à lutter, hein, parce que regardez, je suis encore en vie. On va pas retirer mes organes. Si, oui, si, on va retirer une catastrophe. Mais on survit à ça, et voilà. Et puis, bon, ben non, j'ai pas eu j'ai pas encore le cancer du sein. Peut-être neurologiquement, c'est stable. J'ai peut-être mes artères abîmées. Bah, ça, avec le train de vie qu'on m'a donné aussi, ça n'a pas été facile. Et j'ai plus l'impression de manquer d'oxygène. Là, j'ai refermé un peu la porte, la fenêtre. Je dois faire attention. C'est pour ça que j'ai toujours besoin de m'aérer, quoi. C'est essentiel. Donc, moi, la métropolitaine française, vous me voyez en tailleur, assise, voilà, en train de parler. Et pendant ce temps, il y en a qui sont derrière leur commerce en train de calculer leurs coûts pour comment, aguicher quelques clients. Oh, ça me fatigue, ces gens. Vous voyez, là, je sais pas si je suis le coiffeur. Mais non. Et heureusement que... Ah oui, parce que personne ne l'a dit. C'est pas... les gens qui m'ont dit, mais la crème... en plus, je ne vais pas dire le terme jojoba, là. C'est crème à base d'avocat, tout ça.
noix de coco, sébum, après shampoing, pour réduire les cheveux et redonner de la douceur et de la brillance. Oh, parce que si on n'avait pas ça, dis donc, dans ce monde actuel, avec tout ce qui circule en voiture, etc., on a toujours, les choses seraient raides comme des spaghettis et gras. Enfin bref. Et moi, depuis quelque temps, heureusement, j'ai su me débrouiller par rapport à ça, puisque bah déjà par rapport au fait que mon ex a été sorti avec une coiffeuse, avait trompé comme ça, j'ai réagi, interagi, et puis que finalement, je me suis dit, je vais me faire un... Puis je me suis dit, les métis aussi sont dangereux parce qu'ils ont des cheveux courts et c'est peut-être les mieux, les plus malins pour si on fallait parler commercial pour s'accaparer de l'argent des autres. Voilà. Et puis moi je me suis dit, ben, c'est pas comme trop qu'on bouffe, hein. Les uns comme les autres. Et que depuis que je me fais mes coupes, je me trouve encore mieux coiffée que ceux qui m'ont servi enfin, quand j'avais payé le coiffeur. Alors vraiment, hein, ça, à l'adolescence. Donc, en deux, trois fois que j'y allais, parce que bah, c'était de coutume d'aller chez un coiffeur, hein, dans la tradition familiale. Euh, Ça faisait bien, et c'était si normal. euh, pour être, pour être un Français, il fallait faire comme ça. Et ben, voilà, pour se montrer bien dans la société. Voilà. La coquetterie, enfin, moi, il paraît que faire ses parfums, etc. Mais alors, il y a des parfums qui puent tellement que maintenant, vous voyez, je n'ai même plus de boucle d'oreille. J'ai tellement changé. Et ça, c'était dans ma jeunesse. Dans ma jeunesse, on nous disait, puis la formation, il fallait porter ci par cela, qu'il fallait faire comme ça. Je dis non, non, mais ça va plus. Je dis non, non. Voilà. Bon, et ben, je vous laisse. Puis, je vous je dis salut. Ah non, mais attendez, faut que je remercie la fameuse Gisèle que je vais montrer dans mon reportage. D'ailleurs, il y a l'autre reportage que j'ai fini. Je vais la faire. Celle-ci, je l'adore. Et si c'est la Chine, l'infirmière qui l'a fait, je la remercie. Oh, tellement. C'est vrai que j'ai dit ça en lien. C'est peut-être un peu comme ça, hein, par mes gènes. Oui, parce que j'ai vu quelqu'un dans un milieu de ma famille, maintenant, qui avait quelque chose aussi assez étrange. Il n'y a rien dans le roi, il n'y a rien à faire. D'un mec en la peau rose. Bref. Donc voilà, j'ai fini ça. Bah, un rayon d'italien dans les jours qui suivent. Je crois que j'ai oublié un peu.